Pour la correction de l'exercice sur l'analyse énergétique d'une bouilloire. Donc on a une bouilloire qui contient 1 litre d'eau avec une certaine capacité calorifique. On a ici pas mal de données. Donc ça c'est la difficulté de l'exercice. Est-ce qu'on va devoir se servir de toutes les données? Une courbe. Déterminer la valeur de la variation d'énergie interne du système constituée par 1 litre d'eau lorsque la température de celle-ci varie de 20 degrés à 90 degrés. Donc là, on imagine une bouilloire qui contient 1 litre d'eau qui est chauffée par une résistance qui du coup va émettre un flux de chaleur pour chauffer l'eau. Donc on a l'eau qui va gagner de la chaleur via la résistance. Pour calculer la variation d'énergie interne de l'eau, qui est ici, la variation d'énergie interne de l'eau, c'est égal au travail de l'eau plus de la chaleur échangée. Donc là on est dans une bouilloire, donc il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de travail. Donc il n'y a uniquement que de la chaleur qui est échangée, celle qui est issue de la résistance. Donc on applique la formule, masse de l'eau fois capacité calorifique de l'eau fois la variation de température, soit 1 kg d'eau, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Dans l'énoncé c'est marqué 1 litre d'eau avec une masse volumique de 1 kg par litre, donc 1 litre d'eau vaut 1 kg. Donc 1 kg d'eau fois la capacité calorifique de l'eau qui est donnée dans l'énoncé, ici, fois 90-20, c'est-à-dire l'écart de température, et on trouve 292 600 joules. Pour la question 2, déterminer la valeur de l'énergie électrique reçue par la résistance de la bouilloire pendant la durée de chauffage du système de 30 à 190 secondes. Donc c'est-à-dire pendant 160 secondes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la puissance électrique de la résistance. 2000 watts, 2 kW, sous 230 volts. La contenance, elle nous importe peu, puisqu'on parle de la résistance. La surface pareil, le diamètre pareil, le diamètre du couvercle, on s'en fout aussi, puisqu'on parle de la résistance. On a vu au collège que la puissance électrique est égale à l'énergie électrique divisée par le temps. Un simple produit en croix nous indique que l'énergie électrique est du coup la puissance fois le temps, soit 2000 watts fois 160 secondes, le temps qui est indiqué dans la question. Et on trouve une énergie électrique de 320 000 joules. Donc là on parle d'énergie électrique, celle qui est issue de la résistance. Donc la suite, le vase de la bouilloire est en acier inoxydable, c'est-à-dire que le vase possède lui aussi une capacité. Sa capacité thermique vaut 3 fois 10 puissance 2 joules par Kelvin. Donc là on voit que dans l'unité il n'y a pas kilo. On suppose qu'à chaque instant la température du vase de la bouilloire est égale à celle de l'eau. Donc la variation d'énergie est la même. Calculer la valeur de la variation d'énergie interne du vase de la bouilloire, et non pas de l'eau, lorsque la température de celui-ci varie de 20 à 90, comme tout à l'heure. Commenter au regard des questions précédentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? La variation d'énergie interne est égale à la chaleur du vase plus le travail, mais le vase ne bouge pas, ne fait pas de travail, il n'y a pas de mouvement, donc c'est que la chaleur. La chaleur, c'est du coup la masse fois la capacité calorifique fois l'écart de température. Or là, on a vu dans l'unité que c'était en joules par Kelvin, donc que la masse n'intervenait pas. Donc on peut se permettre de se dire que en fait, cette constante-là inclut déjà la masse du vase. Donc il suffit juste de faire C vase, la capacité thermique du vase, fois l'écart de température qui est le même. 3 fois 10 puissance 2 fois 70 degrés. On obtient donc une énergie interne pour le vase qui est de 21 000 joules. Commenter, donc il demandait de commenter. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'énergie interne de l'eau, c'est-à-dire la chaleur que l'eau va recevoir ici, plus l'énergie interne du vase, c'est-à-dire le fait que le vase chauffe lui aussi, du fait de la résistance, est égal à 313 600 joules, à peu près. Or, l'énergie électrique est de 320 000 joules, donc on a plus d'énergie électrique qu'il n'en faut pour chauffer l'eau et la bouilloire en elle-même. Donc ce qui veut dire qu'il y a des pertes d'énergie, comme dans tout système énergétique, il y a toujours des pertes. Donc là, on voit bien qu'il y a des pertes. Alors les pertes, d'où elles viennent? En fait, elles sont rayonnées comme ça par la bouilloire. Donc il y a de la chaleur qui est perdue comme ça. Et aussi, surtout par le dessus, de la chaleur qui est perdue. D'où les petites pertes. Voilà le commentaire scientifique qu'il fallait faire justement pour cette question. Petit 4.
En supposant que toute l'énergie thermique cédée par la résistance de la bouilloire est transférée au système O. Désolé pour l'interruption. Donc en supposant que toute l'énergie thermique cédée par la résistance de la bouilloire est transférée au système O, déterminez la durée nécessaire pour augmenter la température du système O de 20 degrés à 90 degrés. Donc là en fait on se place dans un système où la résistance, une situation où la résistance, une situation idéale où la résistance ne chauffe que l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, et ça ne chauffe même pas la bouilloire en elle-même, ça ne chauffe que l'eau. Donc on a bien l'énergie interne de l'eau qui serait égale à, comme tout à l'heure, 292 600. Et donc on considère une situation idéale où cette énergie interne apportée à l'eau provient uniquement de l'énergie électrique. Et il nous demande du coup le temps qu'il faudrait pour faire chauffer tout ça. On reprend la formule de tout à l'heure, P égale E sur T. Et du coup un simple produit en croix nous indique que le temps est égal à l'énergie électrique divisé par la puissance. Or l'énergie électrique dans cette situation parfaite est égale à l'énergie interne de l'eau, c'est-à-dire 292 000 joules. Donc il suffit de faire 292 600 divisé par la puissance qui vaut 2000 watts, 2 kW. Vous voyez? Et donc on obtient un temps de 146 secondes. Ce qui veut donc dire que si je reprends ici la courbe, parce qu'il demande de tracer la courbe fictive, et bien ici je me mets à peu près à 146 secondes, hop, je monte jusqu'à 90 degrés, et hop, en fait je vois une situation idéale où l'eau chauffe beaucoup plus vite. Donc en fait l'écart que vous voyez ici, et bien, dû au fait qu'il y ait des pertes de chaleur dans l'air, et qu'il y ait aussi le fait de devoir chauffer la bouilloire avant de pouvoir chauffer l'eau. Et donc la difficulté de l'exercice, c'était de savoir, enfin de se rendre compte qu'en fait on n'avait pas besoin de la contenance, ni de la surface latérale, ni du diamètre de base, ni du diamètre du couvercle. Voilà, merci.